Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et vous avez déjà réalisé des investissements immobiliers ou vous vous apprêtez à le faire et vous avez constaté que, bien entendu, la première étape est de trouver un bien qui corresponde à votre besoin, mais qui vous soit aussi accessible. Seulement voilà, rapidement vous faites le constat que trouver un bien rapidement n'est pas une chose facile. C'est une activité fastidieuse qui demande beaucoup de temps. Vous êtes submergé d'informations et vous ne savez pas nécessairement sur lesquelles vous appuyez afin de faire le bon choix, Gaëtan. En effet, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition, mais finalement, ces outils ne traitent qu'une segmentation du processus complet et ne donnent pas nécessairement les points clés qui vous serviront à discriminer les propositions et à faire le bon choix. Eh bien, sachez qu'une solution existe afin de vous guider dans votre recherche de biens immobiliers pour de l'investissement locatif. Alors, pour nous parler de ce nouvel outil, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Martin, qui est cofondateur du site Youno.imo, un site spécialisé dans l'automatisation de la recherche et du suivi de vos investissements immobiliers locatifs. Alors Guillaume Martin, bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que l'une des vocations de votre site est bien de proposer à des investisseurs une solution qui automatise la recherche des biens immobiliers pour des projets locatifs? D'ailleurs, est-ce que c'est la seule vocation ? Alors ça a été une de nos premières missions effectivement, puisque c'est quand même la première étape, la recherche, même s'il y a quand même des choses à faire en amont au niveau de la stratégie par exemple. Mais on a cherché pour automatiser la recherche, puisque effectivement un chasseur va souvent s'éparpiller sur pas mal de sites, même en tant que particulier, on va aller chercher sur plusieurs portails et même sur les sites d'agences ou même sur des sites un peu plus locaux. Bien sûr. Donc on a aujourd'hui automatisé une bonne partie de la chasse. Youno surveille un peu plus de 900 sites en temps réel et va faire le matching entre les critères de l'investisseur et tout simplement les nouvelles parutions qui vont paraître sur le marché. Donc Youno les détecte, les analyse le bien au niveau du bien mais aussi de l'emplacement. On va noter le bien et on va l'envoyer via une simple alerte immobilière à l'investisseur. Donc on automatise la partie chasse. Mais effectivement, ce n'est pas la première mission. On simplifie maintenant tout le processus d'achat et pour les propriétaires, on a dédié un espace propriétaire pour qu'ils puissent suivre tout simplement leur patrimoine, à la fois sur les revenus, la performance de leur location, les charges et le remboursement de leurs prêts en temps réel, puisqu'on fait de la synchronisation bancaire. Alors la proposition est alléchante, mais soulevons un peu le capot et sans trahir de secret, comment fonctionne cet algorithme ? Il s'agit d'une vraie proposition qui s'appuie sur des données et des calculs réels, c'est ça ? Tout à fait, c'est purement mathématique pour le coup, à certaines données, même si on fabrique notre propre données sur certains indicateurs. Au niveau des annonces immobilières, on travaille directement avec les agences, les mandataires et les notaires. Donc, ils diffusent directement chez nous. On surveille évidemment pas mal de sites pour particuliers. Et donc on fait de la détection assez facilement. Pour ce qui est l'analyse financière, on rajoute une couche, du coup, vous l'avez compris, sur les annonces immobilières. Donc, à la fois tout simplement le rendement brut, le cash flow qu'on pourrait dégager, le loyer estimé sur location nue ou d'autres modes de location. Mais avant d'aller dans cette deuxième étape, est-ce que cette donnée, c'est un peu comme qu'on fait les vendanges. En fait, on prend les raisins, mais on prend aussi parfois des feuilles. Et là, quand vous allez regarder via vos algorithmes différentes annonces, il y a des annonces qui sont parfois mises sur plusieurs sites, parfois avec légère différence de prix. Est-ce que votre algorithme est capable de faire en sorte de synthétiser et de comprendre qu'il n'y en a qu'une ? Derrière. Tout à fait. Alors ça, c'est pas encore en place aujourd'hui, mais c'est dans la roadmap. Ah, oui, c'est pas encore en place. On a aujourd'hui, on affiche toutes les annonces qui sont parues. Ouais. L'idée, c'est qu'on puisse, ce qu'on appelle aujourd'hui des méta-annonces, qu'on synchronise une seule et même annonce, une fiche, et qu'on puisse voir où elle est parue, à quel prix, et voir un petit peu où elle est située le moins cher, parce que des fois il y a des différences de prix, notamment chez le notaire. D'accord. Et donc finalement ça a l'air super intéressant, mais comment être sûr que la proposition du Youno justement elle est juste? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certains critères que vous fabriquez. Est-ce que vous avez un retour d'expérience qui vous permet de dire finalement on a réussi à positionner ce qu'on a chassé et on est assez sûr de nous en fin de compte? Pour le coup, comme on travaille en direct avec les professionnels immobiliers, il n'y a pas d'erreur possible.
Et aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 35 000 utilisateurs, ce qui nous permet d'avoir pas mal de retours, même si des fois, il peut arriver qu'il y ait... on l'a optimisé au fur et à mesure, évidemment. Des fois, les agences suppriment l'annonce et la republient, donc il faut travailler sur les délais de mise à jour. Il faut voir si elle est encore existante sur le marché. Il y a pas mal de notions comme ça. Il y a même des agents qui vont publier dans une autre ville pour avoir plus de visibilité. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a travaillé pour pouvoir justement avertir l'utilisateur et lui dire, bon voilà, nous, on a compris que l'agent avait tout simplement publié dans une autre ville. On vous donne un avertissement. Et cet indicateur est assez fiable. Alors, l'investisseur va se voir proposer des biens immobiliers en fonction de certains critères, comme vous l'avez évoqué. Mais au final, ça va lui coûter combien ? Parce qu'on imagine bien que Youno n'est pas philanthrope. Ah, tout à fait. Alors, notre mission à long terme, c'est de rendre accessible l'investissement locatif à tous. Pour ça, ça passe par de la vulgarisation et pas mal de choses. On a commencé déjà par le prix. Aujourd'hui, on prend 0% de commission sur l'acquisition et sur la gestion immobilière. On fonctionne par abonnement, très simple. C'est des coûts qui peuvent varier selon les périodes, mais à date, donc on est sur un abonnement de 19 € par mois sans engagement ou 180 € l'année. D'accord. 180 € l'année pour avoir accès à l'ensemble des analyses de votre application. Exactement, à l'ensemble des fonctionnalités. On a évidemment des produits qui sont assez complémentaires sur tout le parcours, selon l'utilisation de l'investisseur. D'accord. Et donc, on a parlé des biens. Plus dans le détail, les biens proposés sont plutôt des biens neufs, des biens anciens, les deux. Et donc, finalement, comment sont estimés les loyers et le rendement par rapport à ça ? Oui, on propose à la fois du neuf et de l'ancien. Maintenant, on ne va pas se mentir, la plupart des investisseurs vont chercher de l'ancien, en tout cas chez nous. Parce que ce serait peut-être moins intéressant d'investir dans le neuf, c'est ça ? Pas forcément, c'est propre à chacun. On laisse la liberté à chacun de pouvoir rechercher ce qu'il souhaite. On n'a pas que des biens d'ailleurs, on a des parkings, on a des locaux commerciaux, on a des terrains, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc libre à chacun de rechercher ce qu'il souhaite. Nous ensuite, on fabrique toute l'analyse qui est derrière. Et donc évidemment, ça va varier selon pas mal de caractéristiques du bien. Donc le rendement peut varier. Si c'est du neuf, si c'est de l'ancien, selon différentes caractéristiques. D'accord. Ok. Les formules proposées, en fait, sont-elles uniquement dédiées à de l'investissement locatif ou bien est-il possible d'utiliser votre site Youno, YUNO, on le rappelle, parce qu'on ne l'a pas dit, uniquement possible d'utiliser pour sa résidence principale ou alors vraiment que pour de l'investissement locatif ? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous... N'en faites pas trop quand même. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que nous, on propose une solution quand même pour du locatif. On s'est aperçu quand même qu'il y a pas mal de gens qui recherchaient pour sa résidence principale, en l'occurrence 8%. C'est pas la majorité, mais c'est quand même un pourcentage qui est non négligeable. Pourquoi ? Parce que le process est c'est exactement le même. Pour du résidence principale, on va vouloir faire quand même une bonne affaire et participer, pourquoi pas, à la revente pour les années à venir. Donc simplement qu'on va pas le mettre en location. Voilà. Donc D'accord. Effectivement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous dites que c'est la même chose, pas tout à fait, parce que fiscalement, c'est pas la même chose si c'est de l'investissement locatif. Donc du coup, ça me fait penser, il y a aussi une analyse fiscale qui est faite par rapport au profil de l'investisseur dans votre site. Oui, ça c'est une des grosses fonctionnalités du Youno, c'est le simulateur de rendement qui permet tout simplement d'analyser un bien à partir de certaines hypothèses, comment on va le louer, comment on va se conditionner notre financement, si on est plusieurs empruntés, etc. Donc l'utilisateur va rentrer différentes hypothèses selon sa situation personnelle et nous on va générer un rapport d'investissement à la fois sur l'enrichissement, la fiscalité, le financement avec des scénarios de revente et puis une petite synthèse des revenus locatifs, des charges et des frais d'acquisition. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous vous nourrissez finalement des annonces. Comment vous gérez les relations avec les sites justement conventionnels qui vous abreuvent ? Parce que quelque part, vous êtes quand même en concurrence vis-à-vis d'eux. Alors non, on a fait en sorte de les centraliser effectivement, mais on redirige toujours vers l'annonce originale. D'accord. Pour qu'on puisse tout simplement... qu'on bénéficie de tous les avantages chacun et qu'on ne puisse pas se marcher sur les pieds. D'accord. C'est un accompagnement uniquement purement digital ou est-ce qu'il y a aussi un accompagnement physique ? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quelques inquiétudes pour certaines personnes de faire confiance uniquement à un site internet qu'ils ne connaissent pas au départ et puis à un algorithme mathématique qui est peut-être une sorte de matrice au-dessus de nous là. Et parfois on aime bien échanger directement physiquement. Comment ça se passe ? Non, vous avez raison. Pour l'instant, l'accompagnement est purement digital. Et pour l'instant, on propose des choses quand même assez complémentaires pour pouvoir aider l'utilisateur.
dans l'accompagnement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc évidemment, on y travaille au fil du temps pour pouvoir optimiser tout ça. Pendant l'accompagnement, il faut savoir que c'est un accompagnement qui est effectivement digital, qui permet d'avoir un suivi en temps réel via l'application. Et donc, à chaque étape, on va éduquer l'utilisateur pour qu'il n'ait plus de questions. Et on va le guider. Des fois, on va générer des ressources, des fois, on va automatiser certaines choses. Par exemple, le dossier bancaire, l'offre d'achat. Et grâce à toute la data qu'on agrège dans l'annonce, puisqu'on va guider pendant la visite, par exemple, l'utilisateur, en fonction de ce qu'il a rentré, on va pouvoir personnaliser un petit peu son expérience. Donc ça, c'est l'accompagnement de base. On propose une certaine communauté, donc toute une plateforme d'échange pour qu'ils puissent échanger entre investisseurs et pouvoir poser ces questions. Toute l'équipe y répond quotidiennement. Et en plus de ça, nous, on se met à disposition via un support. On va proposer dans pas très longtemps du conseil à la demande pour tous les gens qui auraient envie de se rassurer, parce que pour la plupart du temps, c'est ça. Ou poser des questions un peu plus spécifiques. Et donc, nous, on est entouré avec des experts pour pouvoir répondre. Finalement, si on devait synthétiser, Youno, c'est, par rapport à ce qu'on disait au départ, c'est bien plus qu'un site où on va faire la chasse pour trouver un bien immobilier. Quelque part, c'est plus un site de gestion patrimoniale où on prend finalement le problème dans sa globalité et où on a un accompagnement, je dirais, de A à Z, de la chasse, bien entendu, mais avec toute cette notion patrimoniale et la gestion locative qui va avec. Oui, exactement. Tu travailles chez Youno, Gaëtan? Absolument pas. Absolument. Voilà, on va falloir qu'on discute. Non, effectivement, c'est une plateforme. Nous, on aime bien dire que c'est une plateforme tout en un pour les investisseurs immobiliers. Donc, on peut absolument quasiment tout faire sur la plateforme, à la fois recherche, mais aussi suivi de patrimoine. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir qu'une seule plateforme, un seul intermédiaire pour pouvoir faire tout ce qu'il faut concernant ces investissements immobiliers. Petite question avant de passer à la question du mois. C'est combien d'abonnés aujourd'hui, Youno? On est à 35 000 utilisateurs. Ah oui, aujourd'hui. D'accord. Donc si tout un tas d'abonnés habitent dans la même région et qu'ils ont Youno, tout le monde, le propriétaire, va se retrouver avec un flot d'offres qui vont arriver au même moment. C'est ça le principe, non? Alors c'est assez peu, 35 000 par rapport au nombre de personnes qui existent en France. Donc non, on a de la chance puisque quand même les utilisateurs sont assez quand même diversifiés dans la France et il y a assez d'opportunités pour tout le monde. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Ok, passons à la... Non, je plaisante parce que ça me rappelle, vous savez, quand il y a un embouteillage, Waze propose des chemins de traverse et il y a des endroits en fait où il y a des gens qui ne voient jamais de passage et là, après, il y a des bouchons à cause de Waze. Donc ça me fait penser à ça. C'est une vision du futur pour Youno dans quelques années. Exactement. Passons à la question du mois qui nous est posée ce mois-ci par Corinne de Nancy. Les conditions d'obtention des prêts se sont sévérisées avec les recommandations et consignes du fameux HCSF, le Haut Comité de la Stabilité Financière. Les simulations ne sont plus nécessairement suffisantes pour la réalisation du projet. Tout dépend de la volonté des banques d'accorder ou pas les crédits. Comment Youno intègre ce facteur dans sa proposition? Oui, rappelons à nos auditrices et nos auditeurs que nous avons quand même beaucoup de refus de prêts en ce moment à cause du taux d'endettement, mais aussi de l'effet ciseau du taux d'usure. Qu'est-ce que vous nous répondez là-dessus, Guillaume Martin? Bonjour Corinne et merci pour la question. Alors effectivement, c'est un constat et c'est une réalité, c'est que on a une demande, des acceptations de prêts qui sont en baisse depuis plusieurs mois. Maintenant, les conditions du HCSF ne sont pas récentes, ils ont été préconisés il y a déjà bien plus longtemps. Oui, et maintenant elles sont obligatoires. Voilà, elles sont maintenant, maintenant des conditions qu'on rappelle, donc 35%, c'est le principal à retenir, 35% pour le taux d'endettement et 25 ans pour la durée d'emprunt. Maintenant, il y a des dérogations qui existent, 20% en l'occurrence. Nous, ce qu'on conseille, évidemment, c'est pas une fin en soi. La durée de prêt, 25 ans, c'est déjà très bien et c'était déjà le cas avant. C'est juste que c'est officiel maintenant. Par contre, effectivement, sur le taux d'endettement de 35%, ça peut bloquer certains. C'est pas une fin en soi parce que ça n'empêche pas. Sur l'appli, est-ce qu'on arrive à conseiller en fonction de sa situation personnelle si on peut aller sur tel ou tel investissement? Je pense que c'est le sens de la question de Corinne. Oui, exactement. Nous, c'est vrai qu'on ne se charge pas directement du financement, on a des partenaires qui s'occupent de ça, donc c'est eux qui trouvent des solutions. Il y a toujours une solution, des fois il faut faire des compromis. Nous, ce qu'on a fait... attendez, pour aller très vite, si on n'a pas de CDI par exemple et qu'on veut acheter un immeuble à 1 million d'euros, est-ce que l'appli donne quand même un indicateur pour dire ça va être compliqué? Vous voyez ce que je veux dire? Très compliqué. On ne peut pas donner d'indicateur puisque
Évidemment, chaque cas est hyper personnalisé et on peut trouver toujours des solutions. Nous, ce qu'on fait, en tout cas, c'est qu'on propose un dossier bancaire qui est hyper complet, qui peut permettre de consolider le projet. Donc, à partir de ça, et d'ailleurs, les banquiers sont assez surpris en général du dossier qu'on fournit, puisque il n'y a pas que les choses qui sont assez classiques. On fournit une analyse financière du bien et de l'emplacement, une note globale, et en plus de ça, on fournit en plus un rapport d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, qui fournit toutes des projections financières, ça, etc. C'est bien, ça donne du crédit au dossier pour les banques. Voilà, exactement. Mais il y a quand même des solutions pour parler à ça. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous avez un peu plus de temps. Très bien, eh bien merci Guillaume Martin. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur du site donc Youno, Y-U-N-O, un site spécialisé dans l'automatisation de la recherche et du suivi de vos investissements immobiliers locatifs. Exactement, et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain c'est décidé d'aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Guillaume Martin. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.